Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Un rhume passager, voici ce qui attend l'économie française au 4e trimestre. Julien Pouget, bonjour, vous êtes chef du département de la conjoncture à l'INSEE. C'est votre expression, ce rhume passager, parce qu'on devrait avoir une petite contraction au dernier trimestre 2023 et repartir en 2022 et repartir en 2023. C'est ça qui nous attend exactement ? Oui, c'est le titre de notre note de conjoncture. Nous l'avons titré « Refroidissement », avec effectivement un 4e trimestre 2022 compliqué, sans doute un recul de la production industrielle, en partie sous l'effet de facteurs ponctuels. Il y a eu ces grèves dans les raffineries, mais aussi sous l'effet du choc de prix de l'énergie. Est-ce qu'on vous a demandé d'être optimiste, parce que vous êtes sur moins 0,2 au T4, plus 0,1 au T1, ce qui veut dire que techniquement, on ne sera pas en récession. Est-ce que c'est pour faire plaisir aux Français que vous avez dit ça ? Parce que 0,1, c'est pas grand-chose. Hein. Personne ne nous demande ni d'être pessimiste, ni d'être optimiste. Hein. La prévision, elle est réalisée en toute indépendance. Ouais. D'ailleurs, il y a des écarts entre les prévisions des différents organismes. Mais c'est vrai que c'est un fléchissement, mais c'est pas une rupture. Hein. Ouais. D'où ce terme de rhume passager dont normalement on se remet. Après, ce que révèlent les différences entre les prévisions, c'est que la période est compliquée, et puis c'est que la croissance, effectivement, en fin d'année, ne sera, même si elle devait être positive, parce qu'il ne s'agit que de prévisions, donc pour être légèrement positif ou légèrement négatif, mais ça sera sans doute pas très loin de zéro. Vous nous dites dans la note de conjoncture que la consommation va reculer en fin d'année, mais reprendre à partir du début d'année prochaine. C'est assez rapide. Quand on écoute Michel-Édouard Leclerc sur ce plateau, il dit non, pas du tout. La consommation va s'arrêter à cause de la hausse des prix en janvier. Donc il y a une espèce de décalage, de difficulté à comprendre précisément ce qui va se passer. Alors tout ne va pas s'arrêter au premier trimestre 2023. En tout cas, ce n'est pas notre scénario. Qu'est-ce qui s'est passé cet automne-là, au 4e trimestre 2022 ? Il y a eu un facteur ponctuel qui a été la douceur du climat en octobre et en novembre. Et mécaniquement, ça a pesé sur la consommation des ménages, notamment leur consommation d'énergie. Il y a eu ces effets des températures, et puis il y a eu aussi des comportements de sobriété. Et donc on s'attend, sous une hypothèse très classique de retour à la normale des températures, du moins à court terme, on s'attend quand même à un rebond de la consommation d'énergie cet hiver. Donc ça aiderait à passer la consommation en territoire positif, mais ça ne voudrait pas dire que sur les autres biens, sur les services, on aurait des choses extrêmement dynamiques. Hein. Ce n'est pas notre prévision. Alors vous êtes sûr de ça ? Parce que François Villeroy-de-Galhau, qui va vous succéder tout à l'heure sur ce plateau, avec la Banque Centrale Européenne, a augmenté les taux d'intérêt, et Christine Lagarde a dit qu'elle allait continuer d'augmenter les taux d'intérêt autant de temps qu'il faudrait pour mater l'inflation. Est-ce que ça, quand même, ça risque pas de ralentir encore plus la croissance que ce que vous espériez ? Ça fait partie des incertitudes nombreuses sur la prévision, parce que s'il y a des écarts de prévision sur le 4e trimestre, qui est en train de s'achever, imaginez ce qu'il en est pour le printemps prochain, parce qu'il y a des incertitudes effectivement à tous les étages, hein, à la fois sur les chocs exogènes, chocs géopolitiques, sur les réactions des gouvernements, et puis sur les réactions des agents économiques, des entreprises et des consommateurs. Donc il y a cet environnement-là, et la politique monétaire et les réactions des agents économiques face au chemin de politique monétaire fait partie des aléas sur le scénario. Un mot de l'emploi. On a encore eu des chiffres de création d'emplois pour le 3e trimestre important en France, plus que prévu. Vous dites que la production diminue. Est-ce que ça veut dire forcément qu'on va avoir une augmentation du taux de chômage sur le début de l'année ? Alors, nous n'avons pas cessé depuis plusieurs trimestres d'être surpris par la vigueur de l'emploi. Et c'est le cas depuis la sortie des confinements, hein, quasiment. Donc il y a un recul de la productivité qui nous interroge tous. Hein, vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas pourquoi, comme nous. Alors dans notre note de conjoncture, nous avons cherché à lister les pistes pour expliquer cette baisse de productivité. Alors il y a une piste assez
une explication assez spécifique à la France, qui est l'essor massif de l'apprentissage. Sachant que les apprentis comptent pour un emploi, mais ne sont pas forcément dans l'entreprise à temps plein. Ça explique à peu près la moitié de la perte. Pour le reste, il y a eu des baisses de production liées à des problèmes d'approvisionnement dans l'automobile. Ouais. Il y a eu des baisses de production dans les centrales nucléaires, sans incidence sur l'emploi. Encore un chiffre très important dans votre étude, c'est celui de l'inflation. Vous dites qu'on n'est pas arrivé au pic de l'inflation, ça sera l'an prochain, 7% en début d'année. Ça, c'est un chiffre qui inquiète les Français. Alors, ça viendrait notamment à nouveau de l'énergie, avec un bouclier tarifaire qui est maintenu, mais revalorisé, avec des tarifs revalorisés de 15%. Donc mécaniquement, ça peut accroître l'inflation en début d'année. Ensuite, on s'attend à un reflux de l'inflation. Alors ça ne veut pas dire une diminution des prix. Ouais. Ça veut dire que les prix augmenteraient moins vite qu'il y a un an, puisque l'inflation, c'est la mesure du glissement annuel des prix. Et vous prévoyez 5,5% d'inflation en milieu d'année. Après, on voit plus clair, c'est trop loin, on est d'accord. Après, comme vous voyez les écarts de prévision sur la fin de l'année, il y en a encore davantage. Emmanuel Le Chypre nous a rejoint. Il a quelque chose à dire. Non, j'ai une question à poser. Parce qu'en fait, fondamentalement, le glissement sur un an, ça finit par plus vouloir dire grand-chose dans l'esprit des gens. Ouais. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est entre janvier 2022, le moment où commence l'inflation, et puisque votre horizon, c'est quoi? C'est mi-2023 maintenant. Ouais. Concrètement, le niveau des prix, il aura augmenté de combien? Alors, il faut faire le calcul. Là, j'ai pas tous les chiffres sous les yeux. Donc, je veux pas vous faire. C'est une dizaine de pourcents, quoi. Dire de bêtises, mais c'est cet ordre-là. D'accord. Bon, et la croissance, donc, qui va être en berne au 4e trimestre, selon l'INSEE, mais pas selon la Banque de France. On verra ça avec le gouverneur tout à l'heure.